Un nouveau chef de police entre dans son commissariat sous couverture, espérant observer ses officiers sans leur masque. Mais lorsqu'un policier blanc lui crache au visage, pensant qu'il n'est qu'un inconnu, toute la pièce est à quelques instants d'une révélation choquante qui les laissera tous stupéfaits. C'était un mardi matin lourd d'humidité en août lorsque Richard Lefebvre, un chef de police nouvellement nommé, sortit de sa voiture au cœur de Montvert, une petite ville nichée dans les collines du sud de la France. Habillé d'une simple chemise à carreaux, de jeans usés et de baskets éraflées, il ne ressemblait pas à un homme ayant passé 2 décennies à gravir les échelons de la loi. C'était exactement son intention. Richard croyait en la nécessité de voir les choses telles qu'elles étaient réellement, pas à travers le prisme poli des réunions programmées ou des accueils préparés. En tant qu'homme noir prenant un rôle de leadership dans un commissariat miné par des murmures de mauvaise conduite, il voulait observer le département de manière non filtrée. Quoi de mieux pour cela que de se fondre dans la masse? Le parking du commissariat bourdonnait d'activité. Les policiers allaient et venaient. Richard scrutait la scène, observant les plaisanteries décontractées et les regards furtifs dans sa direction. Personne ne semblait le reconnaître, ce qui n'était pas surprenant. Sa nomination avait été annoncée il y a quelques jours à peine, et il avait choisi de ne pas rendre publique son arrivée avant l'inspection officielle prévue plus tard ce matin-là. Il ajusta la visière de sa casquette et prit une profonde inspiration. Le poids de sa mission, éradiquer la toxicité qui gangrenait le département, pesait lourd sur ses épaules. Il n'était pas étranger à la résistance, mais il savait que ce travail allait le mettre à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas encore imaginée. En approchant du bâtiment, un léger bruit de rire parvint à ses oreilles. Il entra discrètement par la porte latérale du commissariat, se fondant dans le bruit des conversations et des téléphones qui sonnaient. Les carreaux du sol brillaient sous les lumières fluorescentes et l'odeur de café rassis flottait dans l'air. Il marchait lentement, observant la dynamique autour de lui. Des groupes de policiers regroupés près de bureaux, certains échangeant des histoires, d'autres révisant des papiers. Personne ne lui prêta attention jusqu'à ce qu'il s'arrête près de la salle de pause. « Et toi ?» Une voix aiguë coupa à travers le bruit. Richard se tourna pour voir un policier blanc s'approcher, un sourire moqueur sur le visage. Son badge portait le nom de l'agent Dupont. Derrière lui, plusieurs autres policiers se tenaient appuyés contre le mur, observant la scène avec intérêt. Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais Dupont ne lui en donna pas l'occasion. « Perdu, on n'est pas dans un centre d'hébergement ici, » dit-il, son ton imbibé de condescendance. « Fous ce bazar ailleurs. » Richard se figea, les mots tombant comme un coup. Il n'était pas sûr s'il devait corriger l'homme immédiatement ou laisser la scène se dérouler. Avant qu'il ne puisse décider, Dupont s'approcha encore, son ton montant d'un cran pour son public. « Tu n'as pas entendu ? Dégage d'ici, on n'a pas besoin de gens comme toi, » dit-il, tandis que les rires éclataient de l'autre côté de la pièce. Richard serra la mâchoire, le cœur battant. Il tenta de parler, mais Dupont s'avança encore, son visage à quelques centimètres du sien. Puis, sans avertir, l'officier cracha directement dans le visage de Richard. Le temps sembla s'arrêter. Richard sentit sa respiration se bloquer, tandis que la chaleur de la salive coulait sur sa joue. Autour de lui, les rires redoublèrent. Un autre policier frappa la table en riant, tandis qu'un autre murmura quelque chose à propos de remettre les gens comme ça à leur place. L'esprit de Richard se mit à tournoyer. Il sentait son pouls battre dans ses oreilles, mais il garda son calme. Il sortit lentement un mouchoir de sa poche pour s'essuyer le visage. « Est-ce ainsi que vous traitez tous ceux qui passent par ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Dupont sourit. « Seulement ceux qui n'ont pas leur place ici. » Le groupe éclata de nouveau de rire, mais Richard ne dit rien. Au lieu de cela, il se tourna et marcha dans le couloir, laissant derrière lui les officiers. Alors qu'il s'éloignait, l'interphone grésilla, appelant tout le personnel à la salle de briefing. Il était temps. La salle de briefing était en effervescence. Les officiers entraient, certains avec des tasses de café, d'autres rigolant de plaisanteries privées. Richard entra par une porte latérale, portant un dossier avec le sceau officiel du commissariat. Il se tint à l'écart,
observant les visages familiers qui remplissaient la pièce, certains ricanant encore de l'incident précédent. À l'avant de la salle, le capitaine Leclerc, un homme robuste avec une moustache grisonnante, demanda de l'ordre. « Allez, tout le monde, au calme, nous avons une importante présentation aujourd'hui. » Les officiers se turent, la curiosité piquée. Dupont se tenait adossé contre le mur, les bras croisés, un sourire en coin sur le visage, clairement satisfait de sa matinée. Le capitaine Leclerc cleared his throat. Comme vous le savez, le chef Moreau a pris sa retraite le mois dernier. Nous attendions son remplaçant, et je suis heureux de vous présenter notre nouveau leader, un homme avec un parcours impressionnant et une vision pour ce département. Richard s'avança, ses pas mesurés. La pièce se figea alors qu'il se dirigeait vers le podium. Sa présence imposait une attention immédiate. Il posa le dossier sur le pupitre et balaya lentement la salle du regard. Le sourire de Dupont s'effaça et la couleur quitta son visage alors que la reconnaissance se faisait. Les autres officiers échangèrent des regards inquiets, certains murmurant, d'autres fixant Richard, les yeux écarquillés. « Bonjour », commença Richard d'une voix calme. « Je m'appelle Richard Lefebvre, et à partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau chef de police. » Le silence était assourdissant. Le visage de Dupont devint rouge et sa bravade s'évapora. Le regard de Richard se posa sur lui un instant, plus longtemps que nécessaire, avant de balayer la salle entière. « Ce matin, lorsque je suis arrivé, j'étais en civil, parce que je voulais voir le département avec des yeux non filtrés, » continua-t-il. « Ce que j'ai vu m'a ouvert les yeux. » Un murmure se propagea dans la salle, mais Richard leva la main pour imposer le silence. « Dans le peu de temps que j'ai passé ici, j'ai déjà observé des comportements qui ne sont pas seulement non professionnels, mais carrément inacceptables. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. « Laissez-moi être clair, » ajouta Richard. « La culture qui a été tolérée ici se termine aujourd'hui. » La salle resta silencieuse, absorbant la portée de ces mots. Dupont se tortillait sur place, ses yeux fuyant le sol. « Le respect n'est pas optionnel, » poursuivit Richard, sa voix devenant plus tranchante, mais toujours contrôlée. « C'est la base de notre travail en tant que policiers. Sans cela, nous échouons, non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers la communauté que nous servons. » Il laissa le silence peser un moment. « Ce matin, certains d'entre vous ont ri de ce que vous pensiez être un homme sans pouvoir, qu'on remettait à sa place, mais laissez-moi vous rappeler que chaque personne qui franchit cette porte mérite du respect, qu'elle porte un uniforme ou non. » Ces mots frappèrent la salle comme une lame. Personne n'osa bouger. « Je sais que le changement est difficile, » dit-il d'une voix ferme mais autoritaire. « Mais soyez clairs, il n'y aura aucune tolérance pour le comportement qui manque de respect envers la dignité de qui que ce soit un collègue, un civil ou toute autre personne. » Il descendit du podium, se dirigeant lentement vers les officiers. « Agent Dupont, » dit-il, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Dupont se renfrogna, sa bravade du matin complètement dissoute. « Vous, » continua Richard, le fixant dans les yeux, « vous représentez tout ce qui ne va pas dans ce département. Lorsque vous m'avez craché au visage, vous n'avez pas seulement manqué de respect à moi, vous avez manqué de respect au badge, au serment et à la communauté que nous jurons de protéger. » Dupont balbutia. « Chef, je sais, » interrompit Richard, sa voix nette. « C'est exactement le problème. Vous ne vous êtes pas soucié de savoir. Vous n'avez pas pris un moment pour réfléchir avant d'agir, parce que vous avez supposé que cet homme devant vous n'avait pas d'importance. Et cette supposition est la raison pour laquelle ce département a perdu la confiance du peuple. » La salle resta silencieuse. Chaque policier était figé sur place. Richard tourna son regard vers le reste du groupe. « Ce que j'ai vu n'était pas simplement l'erreur d'un homme, » dit-il. « C'était une culture où l'intimidation et les préjugés ne sont pas seulement tolérés, mais célébrés. Et cela doit cesser maintenant. » Il s'éloigna un peu du podium. « J'ai passé ma carrière à me battre pour la justice, pas seulement dans les rues, mais aussi dans des départements comme celui-ci. Le changement n'est pas facile et il ne viendra pas du jour au lendemain. Mais je vous le promets, tant que je serai chef ici, ce commissariat fonctionnera avec intégrité, respect et responsabilité.
Il fit une pause pour laisser ses mots imprégner la pièce, avant de donner un léger signe de tête vers le capitaine Leclerc, tête vers le capitaine Leclerc. Effectivement, immédiatement, l'agent Dupont est suspendu, en attendant une enquête interne. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que cela n'est qu'une simple tape sur le poignet, détrompez-vous. Les policiers, certains avec des visages encore fermés, d'autres avec un regard d'optimisme dans les yeux, acquiescèrent. Richard Lefebvre, le chef de police noire, avait non seulement survécu à son premier test, mais il avait aussi planté les graines d'une nouvelle ère dans ce commissariat. Il avait fait le premier pas, maintenant c'était à tous les autres de le suivre.